À Paris, il y a 2 cabarets mythiques, le Moulin Rouge et le Lido. Et bien au Mans, il y a La Flambée, 50 ans de cabarets et de revues prodigieuses. On garde les codes, l'âme du music hall, mais on tord le genre pour en faire quelque chose de parfaitement contemporain. Bref, une revue en perpétuelle évolution pour votre plus grand plaisir. C'est parti pour Essentiel. Allez, suivez-moi. Nous venons donc d'arriver à la salle des concerts au Mans, un fabuleux écrin qui accueille la toute nouvelle revue de La Flambée qui s'intitule L'Essentiel, et je suis avec la très jolie Perrine Harlet qui s'occupe de toute la communication du spectacle. Bonjour Perrine, ça va? Oui, bonjour Amanda, ça va et vous? Impeccable. Alors Perrine, ce spectacle c'est quand même assez colossal. Bon, ça fait très longtemps que ça existe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, La Flambée fête ses 50 ans cette année et ça fait une trentaine de revues déjà qu'on joue ici à la salle des concerts. Ce n'est pas rien. Alors justement, en parlant donc de la revue à proprement parler, combien y a-t-il d'artistes sur scène? Combien y a-t-il de techniciens pour que les gens se rendent compte un petit peu de l'ampleur de la chose? Alors c'est une vingtaine d'artistes, danseurs, comédiens, chanteurs, musiciens. Et au niveau des techniciens, on est entre 10 et 12 techniciens en fonction des représentations. Donc tout de même, ça représente une sacrée... En fait, c'est comme une grande famille, n'est-ce pas? C'est ça, c'est une grande famille qui se met à l'œuvre pour présenter un spectacle comme ça de 3 heures au public 4 fois par week-end. C'est fantastique. Et du coup, ce spectacle, il va durer jusqu'à quand? Parce que c'est pas toute l'année, donc il faut quand même que les gens sachent quand est-ce qu'ils peuvent venir. Non, on a commencé début janvier et on termine le 14 avril. Oui, donc on a intérêt à se dépêcher, à se décider vite pour venir voir. C'est ça, il reste encore quelques représentations, mais ça va aller vite. Alors cette salle se prête très très bien pour accueillir justement une revue de cette ampleur. Alors on a de très beaux décors. Oui, la salle des concerts, elle est géniale. On a une salle qui est assez grande pour accueillir le public, mais où on garde une proximité vraiment très proche avec les artistes. Et oui, au niveau des décors, on peut faire quelque chose de très joli. Ça représente combien de tableaux le spectacle? Ce 3 heures de spectacle, c'est très long quand même. Oui, alors les tableaux, on a un mélange en fait avec la comédie qui sépare les tableaux danse et chant. Et on a à peu près 4 tableaux de danse-chant en première partie et la même chose en deuxième partie. Et entre, vous avez des passages de comédie d'une dizaine de minutes. Et alors du coup, j'imagine qu'il y a une histoire, un fil rouge? C'est ça, oui, ça se passe dans une résidence avec les différents locataires. Donc on a 2 personnes qui sont en colocation, on a la propriétaire, le gardien, on a un papa célibataire qui élève son enfant. Et tous ces gens-là, du coup, vivent dans cette grande résidence. Et c'est leur vie au quotidien. Et forcément, ils rencontrent un problème à un moment, ils vont devoir le résoudre ensemble. Très bien. Et alors du coup, d'où vient le titre Essentiel? Alors c'est pour résoudre ces problèmes, ils vont devoir revenir à ce qui est essentiel. Et donc, pour savoir ce qui se passe, forcément, il faut venir. Et alors, en termes de communication, ça représente que vous êtes donc la responsable communication pour l'événement, enfin pour le spectacle. Donc, ça représente quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, c'est piloter toutes les actions pour que le public sache qu'on existe et qu'on joue ici. Donc, ça va aller des réseaux sociaux à l'affichage, à la télé avec vous, toutes ces actions pour nous faire connaître. Alors en l'occurrence, on a parlé donc des techniciens qui sont là, qui sont dans l'ombre, mais sans qui tout ça ne serait pas possible, parce qu'on a évidemment de merveilleux artistes qui se produisent sur scène. Enfin, les techniciens, c'est quand même une part à part entière du spectacle. Et donc là, je crois qu'on a celui qui a fait la création de toute la lumière. C'est ça, alors Stéphane Vellard est ici, il a fait la création de la lumière et à chaque représentation il est là pour continuer de piloter ces lumières pendant le spectacle. Vu que c'est du spectacle vivant, ce n'est forcément pas automatique. C'est du luxe. Bon, on va aller le voir justement peut-être parce qu'on a la chance qu'il soit là derrière sa console. Ça c'est du luxe. Bonjour Stéphane, comment ça va? Très bien, bienvenue. Alors Stéphane, c'est bien parce on va vous voir à l'action. Donc vous avez créé les lumières. Alors la création de lumière, est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots à nos téléspectateurs, téléspectatrices ce que ça veut dire? En 2 mots, ça va pas forcément être simple, mais je pars vraiment du point de départ, c'est les visuels des décors, première chose. Ensuite, c'est de l'architecture et du budget pour élaborer tous les besoins en termes de projecteurs, de location, etc. Ensuite, ça rentre dans la phase de création, c'est-à-dire que là, je travaille après dans mon studio en virtuel, en 3D, avec les musiques, les arrangements du Anne Launay. Et j'imagine, je fais tout ça dans ma petite tête et après en 3D et en virtuel. Ça représente un travail de pratiquement 3 mois à l'avance. Et ensuite, tout ça est stocké sur une petite clé USB. Et puis en arrivant, on espère qu'une fois qu'on va mettre tout en réel, ça sera magique. Alors justement là, donc ça c'est votre console, c'est de là que vous dirigez tout. On a combien de projecteurs par exemple là? Là, on est à peu près à un peu plus de 70 projecteurs. Ah oui, quand même. Oui, ça fait du monde. C'est une grosse machine.
Alors comment on crée une ambiance? Parce que là, du coup, par exemple, sur le plateau, on a l'impression presque d'être dans une rue, il y a une atmosphère quand même très particulière. C'est exactement ça. L'ambiance, elle va se créer déjà du décor et du besoin de ce qu'on veut sortir du tableau et de ce que veut la Flambée Production aussi. Donc effectivement là on est dans une ambiance de rue. Après si musicalement on est plus dans une nuit, évidemment je vais être dans des bleutés, des choses assez sombres. Maintenant si on est aussi dans une rue un peu plus festive, on va changer évidemment sur des couleurs chaudes. Donc c'est principalement lié au décor avant toute chose et aussi à la musicalité du tableau que l'on veut sortir. Finalement, vous êtes aussi comme presque, vous travaillez comme sur une partition, vous êtes comme un compositeur vous-même. Oui, c'est ça, ça se rapproche en fait assez de la peinture en réalité, parce que oui, je m'adapte vraiment à la musicalité et à l'émotion, et aussi essayer de sortir la nostalgie, l'émotion des gens et de les emmener dans un univers, parce que sans la lumière, on n'arriverait pas à emmener le public dans cette émotion-là, forcément. Et du coup, ça fait combien de temps que vous faites ça? C'est la première création pour la Flambée? Pas du tout. Combien de temps Non, ça fait un sacré bout de temps. Je dois être, je crois, à ma 19e revue. Donc oui, ça commence à faire pas mal. Voilà, parce que la Flambée est fidèle avec moi et je suis fidèle avec eux. Donc oui, ça doit être ma 19e. Donc ça commence à faire. Le spectacle vivant, c'est votre spécificité? Je ne fais que ça. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, donc j'ai plus de 45 ans de métier. Et je ne fais que de la création lumière, du spectacle vivant depuis plus de 45 ans. C'est fantastique, en tout cas on a hâte de voir ça, on va se délecter tout à l'heure, les yeux. Merci beaucoup Stéphane. Donc à présent je viens de retrouver Florent qui est le capitaine des danseurs. Bonjour Florent, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors Florent, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est qu'un capitaine de danseur? Alors le capitaine, c'est celui qui gère tout l'aspect danse déjà. Le but étant à ce que les chorégraphies qui ont été transmises par le chorégraphe soient respectées, que ce soit dans les énergies, dans les intentions. C'est moi qui fais les répétitions avec les danseurs, avec les comédiens et les chanteurs aussi quand c'est l'aspect danse. Et s'il y a des soucis, on doit revoir des placements, refaire des choses, tout ça c'est moi qui le gère. Alors combien y a-t-il de chorégraphies et ça représente combien de temps de travail en termes de répétition? Alors on est à 8 tableaux. 8 tableaux de 6 à 10 minutes et ça représente beaucoup de travail. On a démarré en octobre les répétitions danse et on a terminé du coup à la première. Tous les jours, combien d'heures par jour? Pratiquement, ouais. Alors on est plutôt à 4 jours par semaine et on est sur des journées complètes. Et donc il y a combien de danseurs à gérer? Danseurs et danseuses? Danseurs et danseuses, on est 7 et comme tout le monde est un peu pluridisciplinaire, on a les comédiens et les chanteurs qui dansent aussi, donc ça fait des bons plateaux. Mais d'ailleurs vous chantez aussi vous? Exactement, j'ai une chanson dans le spectacle. Vous êtes polyvalent, on va voir ça tout à l'heure. Exactement, pluridisciplinaire. Fantastique. Et alors évidemment, donc on a dit qu'il y avait des danseuses, donc là je suis Abigail. Bonjour Abigail, ça va? Bonjour, bah oui et toi? Bah impeccable. Alors Abigail, c'est la première revue pour la Flambée dans laquelle tu interviens ou pas du tout? Non, c'est la deuxième. J'ai déjà fait la Flambée remonte le temps. Voilà, sauf que là c'est un peu différent parce qu'il y a vraiment un travail chorégraphique qui a été fait avec des nouvelles chorégraphies de notre chorégraphe Wilfried Bernard. Donc quand même une revue très différente de celle que j'ai pu faire et c'est super. Et aussi à la salle des concerts parce qu'on retourne ici et j'avais fait ça à la Rotonde. Donc très différent au final et très contente. Et du coup, en termes de style, comment tu définirais la revue au niveau de la danse? Je définirais ça comme très moderne par rapport à certains endroits. Ouais, c'est ce que je peux dire en fait, c'est un mélange... Hybride? Ouais. Exactement, c'est très très moderne parce que c'est quand même aussi très traditionnel Enfin, il y a des bases forcément qu'on retrouve, mais c'est très moderne dans la façon de penser, chorégraphie. La position de la danseuse. Ça fait combien de temps que tu danses? Oh là, bonne question. J'ai commencé, j'avais 6 ans en soi, enfin voilà, et après ça fait... Plutôt classique comme formation ou pas du tout? Alors ouais, conservatoire classique, petit à petit je me suis dirigée vers le jazz et je suis arrivée ici, j'ai fait des choses plus modernes et j'en suis là maintenant. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire partie de cette troupe, de cette revue de la Flambée? Parce que c'est très qualitatif, c'est pluridisciplinaire comme l'a dit Florent. Ouais, ce que j'aime c'est aussi le travail du chorégraphe. J'aime énormément sa façon de travailler, les chorégraphies qu'on fait parce que c'est hybride et c'est super. Et j'adore aussi l'ambiance avec tout le monde. Enfin voilà, c'est pas qu'un travail sur scène, c'est aussi un travail backstage avec toute l'équipe, les mois de répétition, les semaines et aussi derrière les moments de préparation. Et on est tous ensemble et c'est super ici. Une jolie famille artistique quoi. Exactement. Bon bah formidable. Bon je vous laisse aller vous chauffer parce que je pense que quand même si pour éviter de se faire des claquages, on continue notre petit tour. Allez hop.
Vous voyez la chance que vous avez, on est vraiment dans les backstage avec les artistes qui se préparent. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, j'ai retrouvé Yanis qui est donc comédien sur cette revue. Exactement, enchanté. Alors Yanis, ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Ça va faire 5 ans cette année et là c'est ma 4e revue à la Flambée. Ah oui, quand même. Ouais. Donc la flambée, c'est un truc que vous adorez, vous ? Ah ouais, bah, ça fait longtemps qu'on se connaît parce que j'ai commencé en école amateur avec eux, donc ça fait déjà 10-12 ans qu'on se connaît. Mais depuis que je suis devenu professionnel, ouais, ça fait 4-5 ans là qu'on travaille ensemble. Et alors donc cette nouvelle revue essentielle, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'elle est encore différente de la précédente et Bah déjà le retour à la salle des concerts fait du bien, avec la proximité du public, on est tout de suite, on se sent plus soutenu en tout cas en tant que comédien parce qu'on a les rires qui nous parviennent beaucoup plus facilement. Et après le concept, l'histoire de cette année est sympa, cette espèce de grande résidence avec tous ces locataires. On a l'occasion de jouer en duo avec Romy, on a Ben aussi qui a un autre Romy qui est en train de se maquiller, C'est ça, la jeune femme ? exactement, ouais, c'est ça. Et puis Ben qui a son perso aussi et on vient tous se rencontrer à certains endroits. On est un moment chez nous, ensuite chez Ben. On est dans plein d'endroits différents de la résidence et du coup ça crée une espèce de Émulation. Exactement, c'est ça. Et alors du coup, ça représente combien de parties jouées au sein du spectacle ? Alors en termes de sketch, combien il y a de sketchs en gros ? Alors cette année il y a 14 ou 15 sketchs il me semble. Après il y en a qui ont été modifiés, qui ont été couplés ou dissociés justement, mais on est entre 14 et 15 sketchs. Et il doit y avoir 8 ou 9 tableaux dansés aussi. Donc ça fait quand même un gros spectacle voilà, de quasiment 3 heures. Et un gros travail de mémoire du coup. Ouais, aussi. Après, ça se fait petit à petit aussi. On n'a pas tout à apprendre d'un coup, vu qu'on crée au fur et à mesure. On travaille beaucoup en impro. Donc c'est en perpétuelle évolution en fait. Une fois que c'est lancé, il y a toujours des petites choses qui changent, mais on a quand même une grosse base. Le spectacle, il a été coécrit avec Martin et Evelyn David, Martin Leuzard et Evelyn David, et mis en scène aussi par eux d'ailleurs. Et donc eux, ils ont écrit cet énorme squelette et après, on a travaillé ensemble et on a peaufiné tous les sketchs un par un. Et, mais ça bouge. C'est un travail de concert en fait. Vous prenez tous part finalement à cette histoire de manière active. Ouais, c'est ça. Mais comme je disais, eux arrivent avec de la matière énorme et nous déjà on doit apprendre ce qu'ils nous proposent et ensuite nous on a la chance qu'ils nous laissent justement l'espace pour proposer des fois des petites vannes en plus, des petits C'est le diamant et puis vous venez ciseler l'affaire. Qu'est-ce que c'est cool ? Vous faites garderie ici ? Alors c'est pas moi, je suis là vraiment, c'est Benoît. Là Benoît c'est son gosse et il sait pas le gérer. Il sait ni gérer son gosse ni les couches. Donc c'est Benoît qui est là, qui est en train de se faire un ravalement de façade, m'a-t-il dit. Ça va Benoît ? Ça va comme un dimanche matin, Ouais. midi. Midi, oui. Non, alors on est bien le midi, c'est C'est bien ça. faut dormir la nuit. Hein. C'est le bébé, il vous empêche de dormir, c'est ça ? C'est ça, on fait des très courtes nuits en ce moment avec le petit. C'est Ah. les dents. Donc c'est pour ça qu'on se... On en met une sacrée cache- couche. Voilà, on cache la misère. On met une épaisseur là. Donc comédien également. Oui, c'est ça. Bon, bah, très bien. Mais de toute façon, tout le monde est polyvalent, si j'ai bien compris ici. Oui c'est ça, il y a un peu de tout. C'est vrai que ceux qui chantent, dansent, font la comédie aussi. Ceux qui dansent, chantent, font la comédie aussi. Et ceux qui chantent, dansent, font la comédie. C'est 3 fois la même chose, mais en gros, oui, c'est ça. tout le monde fait un peu de Mais tout. pas dans le même ordre. Exactement, voilà, Ok, c'est ça. très bien, c'est formidable. Bon, je vais vous laisser vous préparer quand même parce que c'est important. Merci en tout cas pour la disponibilité et puis bon spectacle. Merci beaucoup, c'est gentil. Super, merci. Donc là, je viens de retrouver Lila qui est donc chanteuse sur ce spectacle. Lila que j'avais vu dans un précédent spectacle formidable. Ça va bien ? Oui, ça va super. Je suis contente de jouer aujourd'hui, là d'enchaîner avec le week-end. La dernière, c'est toujours... moi, c'est celle que je préfère parce que c'est plus libre. On est plus... Il n'y a pas d'appréhension, on sait qu'après, on va pouvoir se reposer. Et du coup, on peut lâcher les chevaux et c'est agréable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être... Ça va être freestyle. Mais bien fait, freestyle bien fait. Et donc ça représente combien de chansons à chanter au global ? Oh, une dizaine de chansons, une petite dizaine. Le registre, on est dans quoi ? On est dans de la pop, de la chanson française, mais en fait on traverse aussi du rock. En fait c'est surtout j'ai pas le mot, l'arrangement qui lie tout ça. C'est un arrangement avec, voilà, on cherche des instruments live, on cherche de la trompette, c'est des trucs un petit peu folklore et dans des ambiances pop quand même. Alors vous avez une tessiture, si je me souviens bien, qui est quand même assez... Vous avez une voix forte, une voix... Grave, ouais, c'est grave, je suis alto, ouais. Donc, du coup, c'est sympa en plus à travailler. J'imagine, vous avez un personnage spécifique dans le spectacle ou...
Moi, je suis chanteuse, je viens vraiment pour chanter. Je chante avec Agathe, qui du coup, on a nos voix qui se complètent bien parce qu'elle est très aiguë et moi, je suis très grave et c'est très agréable de chanter avec elle, de venir chanter ensemble. C'est fantastique, on a hâte de découvrir tout ça. Donc c'est formidable, je vais vous laisser aller vous chauffer, je pense. Oui, C'est bien. je vais y aller. Super, merci. Et amusez-vous bien. D'ailleurs, t'as pensé à lui rendre sa caméra? Ben je le fais dès demain matin, du coup, là. Ah bah, elle me gonfle, oui, ça elle me gonfle, oui. Ben, je croyais que je sais pas m'occuper du petit, hein? Yes, of course. Je vais vous demander quelque chose de très simple, quelque chose que vous devez sûrement faire à la maison. Très bien. Vous allez vous faire la zone là, hein, et puis après vous passez sur les couloirs, je vais vous ramener un aspirateur, puis après vous faites le hall là-bas, d'accord? On se donne quoi, 20-25 minutes, ça le fait? Quand j'aurai mis 20 ans, avoir tout était mirage. Donc Perrine, avant de se quitter, on va faire un petit rappel des dates, des horaires, des jours. Alors on joue du vendredi au dimanche, vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, 15h et 21h jusqu'au 14 avril. Formidable, donc on rappelle l'adresse parce qu'il y a des gens qui habitent en Sarthe mais qui ne connaissent pas nécessairement cette salle. La salle des concerts, proche centre-ville, en bas de la rue du Port. Très bien, formidable. Voilà, au Mans, on précise, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bon, ben formidable, écoutez, merci beaucoup Perrine. Place au spectacle. Et puis nous, après, on va filer, mais pour l'instant, place au spectacle. À bientôt.